Oui, allô mamie, comment tu vas? Oh oui, ça va plutôt bien. Comment ça? Quoi, pardon mamie? Mais t'as dit quoi? Non. Ah, j'y crois pas. Non, 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 je peux pas y croire. Mais what the fuck? Je sais absolument pas jouer la comédie. Finalement, mes intros vont être de plus en plus à chier. Certainement, ouais. Salut à tous, c'est Kallio, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Installez-vous, mettez-vous confortablement sur votre chaise ainsi que votre fauteuil ou quoi. Moi j'ai des popcorn. Et je remets ma casquette Hello Kitty à l'endroit. Qui a l'air horrible. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais parler de quelque chose de très important. C'est une vidéo même que j'aurais dû faire depuis il y a bien longtemps, mais parce que je voulais faire un plus gros truc envers cet univers. Mais cette vidéo arrivera plus tard, quand j'aurai le temps et quand j'aurai trouvé des gens qui voudront bien le faire avec moi. Mesdames et messieurs, on en voit partout sur Twitter, ça défile et ça défile. Je veux bien parler évidemment des animaux. Voilà, le débat est lancé. J'aimerais vous parler à propos de la maltraitance animale ainsi que de l'abandon animal. On a vu tous sur Twitter la meuf qui a malencontreusement mis une mauvaise vidéo sur YouTube où elle maltraite son chien. J'ai vu ça beaucoup de fois sur Twitter. Donc déjà, sachez que cette personne-là, c'est une horrible salope. Je suis quelqu'un qui aime énormément les animaux, surtout les chiens, les chats, etc. Je suis pas après le poisson rouge, ça, je m'en bats un petit peu les couilles, certes. Mais c'est vrai que je suis quand même très à fond dans la priorité animale, je sais pas si ça se dit dans la défense animale. La preuve, j'ai fait un live caritatif pour 30 millions d'amis il y a pas si longtemps que ça sur Twitch. En gros, on faisait un battle royale et si on faisait des top 1, on mettait de l'argent dans une cagnotte pour les mettre à 30 millions d'amis. Bref, c'est pas ça de quoi je veux parler. La maltraitance animale, c'est quelque chose qui est inhumain. Sachez que un animal, comme un chien ou un chat par exemple, ce n'est pas un objet. N'oublions pas que c'est une personne vivante et les animaux doivent être chouchoutés et leur donner la meilleure éducation possible. La vidéo que je parle en question, c'était une meuf voilà qui maltraitait son chien. Enfin, elle faisait une vidéo du style lifestyle ou je sais pas trop quoi. Et en fait, disons que ce petit chiot Doberman qui avait l'air genre vraiment pas méchant du tout. Tout ce qu'il voulait, c'est de l'attention et des câlins. Et cette fille l'a frappé. À un moment, il passait sur le champ alors que au moment où elle voulait pas, du coup, elle l'a plaqué contre le sol et elle lui a craché dessus. Yes, c'est donc ça l'image qu'on veut donner sur YouTube. Donc ça, c'est très bien. C'est waouh. Cette personne-là ne méritait pas du tout d'avoir un animal. Ça au moins, c'est fait. À un autre moment de la vidéo où le chien passait devant et du coup, j'ai un moment on l'a vu donner genre un coup de pied ou je sais pas quoi. C'est ce qu'on a entendu. Bref, c'est pas ça. On va pas s'éterniser là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible. Un chien n'est pas fait pour être frappé. C'est genre tout le contraire. Surtout que faut pas confondre comme quoi les Doberman, les pitbulls ou les bergers allemands, machin, ils sont pas de base, ils sont pas méchants. C'est l'éducation qu'on leur donne qui fait qu'en sorte c'est méchant. Ah, ils deviennent méchants ou ils deviennent ce qu'on veut pas qu'ils deviennent. Surtout que là dans la vidéo c'est un Doberman et le Doberman est le chien le plus fidèle. C'est le plus fidèle. Jamais il va se détourner, jamais il va abandonner son maître. Et c'est vraiment triste qu'elle fasse ça. Et c'est con, mais bon, écoutez, ces gens-là n'ont pas la lumière à tous les étages. Ça me rappelle aussi un petit peu, il y avait une petite histoire aussi, la même chose, où t'avais une streameuse qui était en train de jouer à Apex, et que son chat était sur ses genoux, ou je ne sais plus trop quoi. Vu qu'elle était trop à fond dans le jeu, elle a pris son chat et elle l'a jeté en arrière. Yes, cette fille, je ne sais même pas si elle s'est fait ban, mais je pense que Twitch devrait faire plus attention à ça, car c'est des gens qui sont vraiment débiles. Voilà. Donc déjà, à propos de la maltraitance animale, sachez qu'il y a des associations. Quand on pense qu'un animal est maltraité et tout, on peut appeler ces associations et ils font tout en sorte que ça se passe bien. Pourquoi surtout je parle des animaux? Je voulais faire une vidéo aussi sur l'abandon des animaux. Bon, là on va faire en 2 en 1. Je voulais faire une vidéo spéciale sur l'abandon des animaux et aller dans un genre de chenil pour promener des chiens, etc. Et malheureusement, j'ai besoin d'un cadreur. Mais bon, ça arrivera, il n'y a pas de souci, c'est un truc que je veux faire. Bref, on arrête de changer de sujet. Sachez que le jour où la vidéo sort, c'est le jour où je l'ai tournée et montée. Je voulais la faire ça aujourd'hui, c'était ce que je voulais. Parce que hier, j'ai regardé une vidéo qui parle à propos, pareil, de la meuf qui fait de la merde à son Doberman. Et j'ai fait, waouh! Franchement, il y a des gens qui, je ne sais pas si des gens ont été assez sensibilisés dans tout ça. Mais c'est toujours bien de le rappeler et de sensibiliser les gens comme quoi faire du mal aux animaux, eh ben c'est pas bien. Et que personnellement, j'avais mis un petit tweet sur Twitter. En même temps c'est un tweet pas sur Facebook. J'avais mis un tweet en disant comme quoi les gens qui abandonnent ou qui maltraitent leurs animaux, eh ben je les encule et je pense que personnellement, les gens qui abandonnent
leurs animaux ou qui les maltraitent doivent être soit punis par la loi ou qui méritent le même sacrifice. Peut-être pas la peine de mort, faut pas exagérer non plus, mais qui méritent le même sacrifice. Voilà, on le répétera jamais assez, mais n'oublions pas que les animaux, ce ne sont pas des objets. Avoir un chien, un chat, ce sont des grandes responsabilités. Donc va falloir faire des sacrifices, comme par exemple ne pas aller en vacances parce que vous pouvez pas faire garder le chien. Parce que oui, c'est souvent en été, quand tout le monde part en vacances, que les animaux sont le plus abandonnés. Si j'ai bien regardé, il y a plus de 100 000 animaux qui sont abandonnés chaque année, rien qu'au Québec. C'est une putain de tuerie. C'est affreux de faire ça, les animaux n'ont pas à voir ça. Si tu décides d'avoir un animal, tu t'y tiens jusqu'au fond. Au fond du fond. Pourquoi j'aime autant les animaux? Bah c'est très simple. Depuis que je suis vraiment tout petit, j'ai été qu'avec des animaux. J'ai eu 2 chats, j'avais eu un chien, j'avais eu un autre chien. Je suis quelqu'un, malgré ma nature, ma force, ma virilité. Bon, je suis quelqu'un de très gaga, mais que ce soit mes amis ou bien ma famille, mon entourage qui m'ont vu avec un animal, je suis quelqu'un d'extrêmement gaga. J'en ai un caressé, aller parler comme un petit bébé, et pour moi c'est la seule manière de les traiter. Oui, je suis quelqu'un de très gaga, sans doute l'année prochaine, ou genre dans un an et demi, je compte en avoir un. Je vais avoir un petit chien, oui je sais, ça demande des sacrifices, une grosse responsabilité. À partir du moment où t'as un chien, tu dois, c'est dans ton devoir de bien t'en occuper. Et moi j'ai bien conscience de ça, et c'est ce que je veux de toute façon. Aussi pour ceux évidemment qui veulent avoir un animal de compagnie, je vous conseille d'adopter plutôt que acheter. Parce que les animaux qui sont achetés sont dans un endroit plus confortable. Si c'est comme un chenil où on achète les animaux, ils sont dans un endroit plus confortable. Alors qu'un chenil où justement faut adopter un chien, et ben c'est très restreint. Ils n'ont pas tout l'argent du monde parce que ils vivent alors avec leurs propres moyens et les dons qu'on leur donne. Voilà, pour moi, je pense que c'est mieux d'adopter. Ça fera plus de place pour la place qui en ont, des gens qui en ont besoin. Comme je dis, je suis quelqu'un qui adore beaucoup les animaux, les chiens, les chats, etc. Pour vous donner quelques petites anecdotes, j'applaudis mes grands-parents. Quand j'étais petit, je crois que je devais avoir, je sais pas, 5, 6, 7 ans. J'avais mes sœurs, on a eu un chien pour une de mes sœurs qui s'appelait Clémentine. Bonjour Clémentine si tu passes par là. Et en gros, c'était un petit chien noir. C'était vraiment, je crois il était déjà bébé, il était bébé quand on l'avait eu. Tout allait bien, c'était un petit caniche, tranquille, on s'occupait super bien de lui, mais c'était la responsabilité de ma sœur. Sauf que problème, ma sœur est partie et a dû laisser le chien avec moi et ma mère. Ma mère ne voulait pas de chien. Ma mère, elle a vraiment pas envie d'avoir un animal. Franchement, c'est pas son truc. Un chat, ça allait, mais un chien, c'est impossible. Même si on en a eu, mais c'était vraiment pas... Parce que ma mère, elle aime pas avoir des animaux, tu vois. Mais si en laisser un, genre dehors, tout seul, machin, elle va le faire rentrer, elle est gentille avec elle. Le temps de trouver quelqu'un pour donner à quelqu'un de confiance. Bref, du coup, malheureusement, le chien, qui s'appelle Urki, on l'a donné à mes grands-parents. Mes grands-parents s'en sont, et comme Véronique, évidemment, s'en ont occupé pendant 11 ans. À chaque fois dès qu'il était malade, ils étaient toujours là pour lui. C'était vraiment comme c'était comme leur bébé. Genre, c'est magnifique. Parce que, à un moment, bon, il y a longtemps, on avait déjà diagnostiqué au chien comme quoi, il était vraiment malade et qu'il avait genre 6 mois à vivre. Et mes grands-parents sont tellement, l'ont chouchouté, l'ont gâté, les meilleurs soins, blablabla, qu'il a tenu 3 ans de plus. Et ce que je trouve incroyable, c'est que, du coup, ce chien est mort maintenant et il est mort de vieillesse. Et pour moi, c'est la meilleure mort qu'un chien peut avoir. Petite anecdote un peu triste à la fin. Pourquoi j'aime aussi les animaux? Alors voilà, maintenant petite anecdote triste, comme quoi je déteste sincèrement les gens qui maltraitent ou qui abandonnent les animaux. Là je pense que j'avais 8 ans, je commençais à faire mon premier Facebook. Souvent, tu sais, quand tu te fais des amis, etc. sur Facebook et t'as tes publications qui défilent, tu regardes un peu ce qui se passe. Et ce que je vais vous raconter là, ça m'a vraiment marqué. C'est comme quoi j'avais vu une photo. Sans doute des gens l'ont déjà vu, mais c'était vraiment il y a longtemps que c'est passé sur Facebook. Genre 2 gars qui ont pendu un chien, un petit chiot. Je pense que c'est à partir de là que j'étais genre, il y a des fils de pute sur la terre, et on doit les pendre eux aussi. C'est pour ça que je disais qu'ils doivent réserver le même sort. J'étais petit, innocent, et j'avais vu cette image là avec les 2 gars qui étaient genre donc c'est pour ça que faites très attention, il y a des connards dans la vie. Pour moi, faudrait réserver le même sort à ce qu'ils ont fait. N'oubliez pas qu'il y a des associations pour les animaux. Adopter, pour moi, c'est la meilleure solution si vous voulez avoir un chien et si vous êtes capable de bien vous en occuper. Donc c'était une vidéo courte. Voilà, je suis vraiment à fond là-dedans. J'aimerais vous dire bravo à tous ceux qui ont des animaux, qui s'en occupent à merveille, et que votre animal soit le plus heureux du monde. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ta gueule. Ce serait cool si vous partagiez un peu cette vidéo un peu partout pour bien en parler à tout le monde, pour bien sensibiliser ça à tout le monde. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, ainsi que Instagram, ainsi que Snapchat.
Ça me ferait vraiment plaisir. Partagez la vidéo aussi, c'est le meilleur moyen pour se faire connaître. Passez une excellente soirée, une excellente journée pour ma part. Et à bientôt.